Alors, le gouvernement a récemment reculé sur la question du FCTVA. Pourquoi était-ce une question si essentielle pour les maires? Nous considérons, toute association d'élus confondus, que le FCTVA est un remboursement. Ce n'est pas une dotation de l'État, c'est un remboursement que les collectivités payent sur leurs investissements. Et dès lors, lorsque le taux de TVA change, il est pour nous essentiel que le taux de remboursement de l'État change également. Autre sujet, dans le PLF, les règles en termes de contribution au FPIC ont pas mal changé. Qu'est-ce qui va changer? Quel est l'enjeu pour les communes et les intercommunalités? Alors d'abord, pour nous, nous avons considéré au niveau de la DCF que dans la mesure où la contribution exceptionnelle de 840 millions était affectée au prorata des recettes de chaque niveau de collectivité locale, et donc qu'il n'y avait pas de péréquation dans cette répartition de la baisse des dotations, il était normal que la péréquation continue à progresser selon les critères qui avaient été fixés par le Parlement. Et donc le FPIC passera de 360 millions d'euros à 570 millions et la DCF considère que c'est normal, c'est la contrepartie de la réduction au prorata des recettes de la diminution des dotations. Premier élément. Deuxième élément, il y a eu des modifications, c'est vrai, et en particulier la prise en compte des revenus dans la redistribution et dans le prélèvement. Et c'est assez logique. Vous savez qu'il y a des collectivités qui sont riches avec des populations pauvres, et des collectivités riches avec des populations riches. Le traitement doit être différent. Et c'est normal, parce qu'une collectivité riche qui a des populations pauvres a des charges, et en particulier des charges de centralité, qui sont plus importantes, et il est normal que la péréquation en tienne compte. Les règles ont également évolué en matière de CFE avec d'importantes modifications des plafonds d'exonération. Est-ce que ça pose des problèmes et qui seront les gagnants, qui seront les perdants? Ça, c'est très embêtant. Et je pense qu'il faut effectivement que les amendements qui ont été présentés par la DCF soient véritablement repris en compte. Vous savez, c'est la contribution minimale de cotisation foncière des entreprises. Elle avait été modifiée, les règles en avaient été modifiées pour compenser la décision du Conseil constitutionnel qui avait annulé, vous vous en souvenez peut-être, les contributions spécifiques payées au titre de la taxe professionnelle par les bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire grosso modo professions libérales et consultants, et qui avait bu du coup un bénéfice très fort de la réforme de la taxe professionnelle. Et donc là aujourd'hui, qu'est-ce que propose le gouvernement? Il propose en fait que on différencie pour la contribution minimale les bénéfices industriels et commerciaux des bénéfices non commerciaux. Le gouvernement a aussi décidé de, à la place des 3 tranches de chiffre d'affaires qui avaient été fixées, en faire 6, mais surtout, en dessous de 100 000 euros de chiffre d'affaires, faire 3 tranches spécifiques. Et ça pénalise un grand nombre de collectivités, alors qu'il n'y avait pas de demande de la part des commerçants et artisans concernés. Pour des agglomérations comme Rennes ou Montpellier, c'est supérieur à 2 millions d'euros de perte de recettes pour les collectivités. Et donc, nous demandons, que la loi considère que c'est obligatoirement, on doit prendre les deux, la différenciation BIC, BNC, et que ce ne soit pas un choix collectivité par collectivité, c'est c'est une règle d'équité entre les contribuables. Le chiffre d'affaires n'est pas représentatif de la catégorie contributive. La valeur ajoutée, oui, premier élément. Et deuxième élément, nous souhaitons qu'il y ait fusion de ces 3 premières tranches en dessous de 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est ce que nous avons présenté par amendement. Nous espérons qu'il puisse être pris en compte dans le cadre de la deuxième lecture.